Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vous parle de ma lecture du roman Hier encore, écrit par Anne-Claire Chilan et publié chez les éditions Sharon Kenna. C'est une romance new adulte qui m'a été proposée dans le cadre d'un service presse. Les éditions Sharon Kenna ont pris contact avec moi par mail et m'ont proposé ce roman. Je me suis penchée sur le communiqué de presse et je me suis rendu compte qu'Anne-Claire Chilan était un auteur qui faisait partie de mes amis Facebook depuis très longtemps et que j'en avais jamais rien lu. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir sa plume et nonobstant le fait que je lise extrêmement peu de romances new adultes parce que je ne suis pas vraiment le bon public pour ça, j'ai trouvé le sujet abordé assez intéressant et je me suis dit pourquoi pas. En fait, je l'ai surtout lu pour vous parce que je pense que c'est un roman qui pourrait plaire à nombre d'entre vous. Mais moi, personnellement, je pense pas être le cœur de cible en fait. Voilà, si je dois résumer les choses. Donc, on est dans le cadre d'une romance new adulte, c'est-à-dire qu'il va y avoir une histoire d'amour qui va naître entre un personnage féminin et un personnage masculin qui ont l'âge de quitter le lycée, d'entrer à l'université. Voilà. On va être dans un lycée américain pendant toute l'histoire. C'est important parce que cette nana et ce mec qui vont se rencontrer, ils baignent vraiment dans tous les codes, les stéréotypes qu'on véhicule dans les séries américaines pour teenagers. Donc si vous êtes comme moi fan de ce genre de séries, je nommerai Véronica Mars, les frères Scott, voilà, tout ce genre de séries où vous voyez le quotidien des lycéens, le fait que leur vie sociale est extrêmement développée, leur engagement associatif en général l'est aussi, la vie sportive du lycée tient une place prépondérante dans la vie étudiante. Et les grandes questions que se posent les lycéens sur leur avenir, sur la façon dont ils voient leur future profession, sur les valeurs qu'ils ont à cœur de garder, sur les adultes en devenir qu'ils sont. Voilà, tout ça, moi, ce sont des sujets qui, en général, me plaisent beaucoup dans les séries pour teenagers américains. Et donc, voilà, je me suis dit... à mon avis, voilà, ça va parler basket et tout, ça va pas mal me plaire. Et effectivement, c'est un truc qui m'a bien plu dans ce roman. Bon, alors je vous explique un peu l'histoire, même si j'ai pas trop envie de vous la raconter. En fait, on va d'abord commencer avec Marie qui, en fait, est sur le point de retourner dans son lycée après un an d'absence. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, pourquoi ça fait un an qu'elle n'est pas allée à l'école. On se doute qu'il s'est passé un truc pas cool parce que, bon, en fait, l'auteur parle à la première personne, donc on est dans sa tête. Et on se rend compte que voilà, c'est une jeune fille qui est blessée profondément, qui a vécu des trucs très difficiles. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est très soutenue par ses parents qui lui disent t'es sûre, tu te sens prête à y retourner, surtout te force pas, t'as le temps, etc. Donc voilà, c'est un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour elle. Donc elle retourne au lycée. Et on se rend vite compte que ça va être très difficile pour elle parce que Marie, avant, c'était la reine du lycée. En fait, elle était capitaine des Pom-Pom Girls. C'est une passionnée de danse, une chorégraphe hors pair. Elle avait énormément de talent et de succès dans ce qu'elle faisait au niveau de l'équipe de Pom-Pom Girls. Au-delà de ça, elle sortait avec le capitaine de l'équipe de basket. Donc, vous voyez, elle avait vraiment le stéréotype de la reine du bal. Et elle était extrêmement populaire dans son lycée, etc. Alors il se trouve que Marie a disparu du jour au lendemain, personne ne sait pourquoi, et ça fait un an que personne ne l'a pas vue. Du coup, forcément, quand on la voit débarquer au lycée, les gamins, ils ont tendance à parler sur son dos, à dire « Ah, vous avez vu, il y a Marie, machin... » Voilà, ça papote sur son dos. Et d'être comme ça, le centre des conversations, le centre des ragots du lycée, elle le vit extrêmement mal et c'est très difficile. Donc, elle préfère s'isoler, rester un petit peu dans son coin, en attendant que les choses se tassent. Et c'est à cette occasion qu'elle va rencontrer Alec, qui, lui, vient d'un autre lycée, et que tout le monde déteste parce que, en fait, il faisait partie de l'équipe de basket rivale
du lycée dans lequel nous sommes. Et donc, en gros, voilà, c'est un étranger, quoi. Et tout le monde a une mauvaise opinion de lui, personne ne lui parle et personne ne lui fait un accueil particulièrement agréable. Du coup, nos deux personnages, finalement, comme ils sont isolés du reste du lycée, ils vont se rapprocher naturellement, ils vont commencer à se parler, ils vont commencer à devenir amis, ils vont se rapprocher pour finalement... ils vont vivre ensemble une belle histoire d'amour qui se met en place de façon tout à fait progressive, tout doucement. Et en fait, on va très vite découvrir que ces deux-là souffrent vraiment de maux qui sont beaucoup plus importants que d'être la source des railleries de leurs camarades de lycée. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sont deux écorchés de la vie. À 18 ans, ils s'en sont déjà pris plein la gueule, ils ont vécu des trucs vraiment très durs. Et je ne vous parle pas de maltraitance, je ne vous parle pas de relations amoureuses qui ont foiré dans le passé. Non, c'est un petit peu plus... c'est plus intéressant que ça, en fait. Donc nos deux personnages, on va très vite s'y intéresser, on va très vite s'y attacher parce qu'ils ont un passé qui est lourd et un présent qui est très difficile à vivre. Et ensemble, ils vont apprendre à faire front et à faire face aux difficultés qui s'annoncent encore pour eux dans les mois à venir. Voilà, si je dois résumer cette histoire. Donc comme je vous le disais il y a un instant, on est un petit peu dans un roman qui pourrait se passer dans l'univers des frères Scott. Parce qu'on a vraiment une omniprésence de l'équipe de basket et de ses habitudes d'entraînement, du championnat du lycée, enfin le championnat interlycée. On a les pom-pom girls avec pareil, la manière dont elles préparent leur chorégraphie. Voilà, c'est très très présent dans l'histoire. Donc moi je me suis vraiment vue dans les frères Scott, clairement, surtout dans la première saison des frères Scott, à vrai dire. Mais en même temps, on est dans la même ambiance que dans Nos étoiles contraires de John Green. On est on est avec deux adolescents qui ont une maturité extrêmement importante par rapport à l'âge qu'ils ont. Et au-delà de toutes les questions que peuvent se poser les adolescents à cet âge-là, eux, ils sont dans une situation qui est extrêmement difficile par rapport à d'autres. Et du coup, ça donne lieu à des dialogues extrêmement beaux, à des réflexions sur la vie, à des réflexions sur l'amour, à des réflexions sur la mort. C'est extrêmement profond. Là-dessus, je dois dire qu'Anne-Claire Chilan, elle a une plume extrêmement belle. C'est très poétique, ça met le frisson. C'est pas du tout pathos et en même temps c'est très très sensible. Donc là-dessus, moi j'ai retrouvé du John Green, j'ai retrouvé cette ambiance et j'ai été contente parce que Nos étoiles contraires fait partie des romans qui m'ont le plus émue ces dernières années. Donc pour cette raison particulière, je vous encourage vivement à découvrir Hier encore parce que si vous avez aimé Nos étoiles contraires, je pense que vous aimerez aussi ce roman, c'est sûr. On a aussi à côté de ça un petit côté tire-larme que j'ai regretté parce que vous savez que je suis pas le public, je suis pas un public garanti pour ce genre-là. Le tire-larme, j'ai un petit peu du mal. Cette histoire, c'est un drame. Je pense qu'il faut bien choisir son moment pour le lire. Il y a un côté Grey's Anatomy qui est très très présent aussi. C'est-à-dire que voilà, vous avez régulièrement une espèce de flashback. On a des allers-retours très régulièrement entre le présent, où nous savons que Marie se trouve à l'hôpital. On ne sait pas ce qui l'attend, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en même temps, on est dans ses pensées et on est dans ses souvenirs. Et c'est comme ça qu'on apprend comment elle a rencontré Alec, et qu'est-ce qui s'est passé au lycée, et qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, etc. Donc, on sait, comme elle est à l'hôpital, que ça va finir un petit peu en eau de boudin, mais on ne sait pas trop comment. Et donc, il y a un petit côté Grey's Anatomy. Vous voyez, un petit peu avec la petite musique super triste, le petit discours, la petite voix off qui vous dit des trucs super tristes et tout. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Donc, choisissez bien le moment où vous vous penchez sur Hier encore. Moi, personnellement, c'était pas forcément le meilleur moment. C'était un moment où mon fils ne dormait
plus trop bien la nuit, donc je manquais de sommeil. J'étais du coup assez impatiente dans la journée. J'avais besoin de quelque chose qui me dynamise et Hier encore n'est pas un livre dynamisant, c'est un livre qui est beaucoup plus dans la réflexion, qui est posé, etc. Il n'y a pas énormément d'action, il faut bien l'admettre. Donc voilà, je pense que pour moi c'était pas forcément le meilleur moment. Choisissez bien votre moment, soyez bien disposés et ayez en tête ce que je viens de vous dire pour bien choisir le moment où vous pencherez sur ce roman. En tout cas, globalement, c'est un roman que je recommande. Même si vous l'aurez compris, je ne suis pas le public, je suis pas bon public pour ce genre-là, mais malgré tout, c'est un roman que j'ai su apprécier, dont je reconnais les qualités, ça c'est clair, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres d'Anne-Claire Chilan parce que sa plume est vraiment magnifique. C'est très travaillé. Si vous aimez les beaux textes, je pense que vous adorerez ce roman. Donc je vous incite à vous y pencher. Si vous le croisez sur un salon ou sur internet en faisant votre shopping ou d'occasion, eh ben, n'hésitez pas. Bon, je pense pas que vous le trouverez d'occasion tout de suite parce qu'il vient juste de sortir. Mais notez-le dans votre wishlist, je pense que voilà, ça peut vous plaire, ça peut plaire à un grand nombre de personnes, je pense. Voilà. J'en ai fini avec ce roman. J'espère que mon avis vous aura donné envie de le découvrir. En attendant, je vous retrouve dans un prochain podcast. Et jusqu'à la prochaine, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures. Faites-vous bien plaisir. Salut les amis!